Bonjour tout le monde et bienvenue au Bon Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et bienvenue en 2020. Et oui, One Piece quitte les années 2010 et on avait alors envie de savoir, vous, ce que vous avez préféré ces 10 dernières années. Bienvenue dans l'ultime tournament de la décennie. Vous devez sûrement connaître les tournois de Sofiane. Nous avons décidé donc de faire la même chose, mais à notre échelle au niveau de One Piece. Nous vous avons demandé sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Discord et Facebook, pour être le plus complet possible, vos 3 moments préférés des années 2010 dans One Piece, depuis le chapitre 569 dans le tome 58 où il y a Luffy qui va libérer Ace comme son petit frère, et jusqu'au chapitre 566 avec Roger contre Barbe Blanche, le chapitre 967 avec Goldie Roger sur Loftel n'étant pas compté dans ce tournoi car étant tout simplement non pas le dernier chapitre de 2019 mais bien le tout premier de 2020. Nous avons alors reçu plus d'une centaine de milliers de réponses avec tous vos moments préférés, tout c'était incroyable, merci d'avoir autant joué le jeu. Parmi toutes ces réponses, nous avons choisi les 32 qui revenaient le plus pour les faire se combattre dans l'ultime tournament de la décennie. C'était une toute première pour nous de voir autant d'engouement vraiment et de vous faire participer là-dessus. Il y a eu des centaines de milliers de votes, c'était incroyable, vraiment c'était super cool. Merci énormément. Et d'ailleurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre surtout un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si on voit que cette vidéo a beaucoup d'engouement et tout, que ça vous plaît. Et ben nous on continuera à vous faire un peu entendre. Venez sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne, rejoignez-nous pour défendre vos moments préférés et surtout pour participer aux prochains tournois qui seront de plus en plus énormes si celui-ci vous plaît. Nous commençons donc le tournoi, êtes-vous prêts? Pour aller plus vite, nous voici directement dans les huitièmes de finale afin de voir qui va devenir le meilleur moment de One Piece de la décennie. Savoir que dans cette vidéo, eh bien, étant donné que One Piece est une œuvre extrêmement riche, les moments qui s'affrontent vont convoquer des sentiments totalement différents, de la peur, de la joie, des gros feels. N'oubliez pas que chacun a ses avis, chacun a ses petites préférences dans le monde de One Piece, et c'est pourquoi pour les prochains tournois n'hésitez pas à être là pour voter et à défendre votre moment préféré. Voici sans plus tarder le premier affrontement qui était les primes des légendes du chapitre 957 de One Piece, qui a fait beaucoup crier de gens. Avec la prime légendaire de Barbe Blanche et de Goldie Roger, entre autres avec celle des empereurs, contre un moment absolument à l'opposé, qui est celle bien, de Luffy qui se souvient qu'il a encore ses Nakama lors du deuil de Ace. Et alors dans un match très serré, vous avez toutefois décidé de faire remporter cette partie-là aux primes des légendes au chapitre 957 de One Piece. Le deuxième match oppose des moments totalement différents, un totalement triste, un totalement épique, mais qui regroupe le personnage de Ace. D'un côté, la tristesse, et de l'autre côté, l'épicness. La mère qui vient de perdre son fils, Dadan qui vient taper garde de tristesse, un des moments les plus déchirants de One Piece, face quand même à l'attaque, l'emblématique du nouveau monde, hommage à Port Ghazdi Ace, le Red Hawk contre Odi, et vous avez préféré, mesdames et messieurs, Dadan. Enfin, ils arrivent à 2 chapitres d'intervalle, 2 arrivées absolument fracassantes. La première, c'est juste ça. Mais en face, Shanks à Marie-Joie au 907 contre Zoro au 909. C'était un des moments de One Piece les plus fabuleux de ces dernières années. C'était totalement dingue. Et alors dans un match totalement acharné toutefois, même si voilà ça saigne notre Kokoro pour le Roronoa à Zoro, finalement c'est quand même l'arrivée de Shanks absolument mystérieuse et très très classe qui le remporte. On continue. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène? Mais si je vous disais qu'elle tombe face à la destitution des Shichibukai, Mihawk qui n'est plus au chômage et qui va se faire la marine. C'était très dur de choisir, mais vous avez tout de même préféré les retrouvailles des deux frères, Luffy et Sabo à Dressrosa. Voici le match qui oppose absolument toute la joie de One Piece contre ce moment le plus triste. D'un côté nous avons... Et de l'autre...
Les Mugiwara qui se retrouvent à Shaabodi 2 ans plus tard, moment absolument fabuleux qui nous laisse prévoir tout plein de belles choses avec leur nouveau chara design et tout, c'est excitant. Mais bon, quand même, toutefois, eh bien, si cette retrouvaille est possible, ça a été à cause quand même d'un événement extrêmement tragique, la mort de Ace, la mort de Portgas dit Ace, et sans grandes attentes, eh bien, c'est cette dernière qui remporte ce terrible match. Nous sommes dans les tout derniers chapitres de la guerre au sommet à Marineford, et il se passe ceci. Shirohige Shis. Mais alors qu'on croit que tout est terminé, non, ce n'est pas fini. Quelqu'un qu'on aime bien arrive et impose une nouvelle fois son respect. L'homme le plus fort du monde vient de mourir et Shanks le Roux arrive pour mettre un terme à la guerre. C'était ultra serré, j'étais en sueur devant tout le long, mais vous avez tout de même préféré la mort du légendaire Barbe Blanche. Match tout à fait insolite, toutefois, parce qu'on retrouve eh bien l'absolu MVP de Whole Cake Island qui décide de faire quelque chose de totalement sublime. C'est ça. Et à l'opposé, tandis qu'on va sortir de l'épicness, nous allons retrouver la beauté de la jeunesse, l'envolée nostalgique, cette merveille. Et alors qui des trois frères ou eh bien de Brook versus Big Mom l'a remporté? Sans appel, ça a été la coupe de la fraternité. Ce qui est beau dans One Piece, c'est que les combats ne sont pas les plus importants, non, mais quand il y en a, ils sont mémorables. On est dans le dernier match du premier tour qui oppose d'un côté le combat le plus fantasmé par la communauté depuis plus de 20 ans, Barbe Blanche contre Goldie Roger, mais de l'autre côté, nous avons ça. Luffy contre Sanji sur fond de Memories, que ce soit sur le papier ou dans l'animé, c'était déchirant, mais l'attente était trop longue et nous avons été récompensés. Vous avez tout de même préféré Roger contre Barbe Blanche. Nous voici dans les quarts de finale où ça commence à se devenir très chaud. Qui va être le seigneur des moments de la décennie? On retrouve alors dans le premier combat des quarts de finale, eh bien, ce moment absolument légendaire de Barbe Blanche contre Goldie Roger qui va affronter un fils de tout bonnement incroyable qui était du coup les retrouvailles de Luffy et Sabo. Deux moments du coup qui ont vraiment éclaté à plat de couture leur adversaire au premier tour. Cependant, dans un match extrêmement serré, eh bien, ça va être Barbe Blanche contre Goldie Roger qui le remporte. Et c'était dur, mais vraiment. Que ce soit dans le manga ou dans le tournoi, ils cassent le game les deux. Rappelez-vous, la promesse des trois frères avait gagné au premier tour contre Brook et Big Mom et cette fois se retrouve donc en quart de finale face à la mort de Barbe Blanche. Incroyable, Barbe Blanche est toujours là, Barbe Blanche reste debout, en quart de finale, même après sa mort, il gagne. On est super content mon Koro parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce que Dadan qui frappe Garp arrive en quart de finale et ça pour ça je trouve que c'est la meilleure surprise du tournoi pour l'instant. Et bien c'est de retrouver ce moment absolument feels et légendaire contre quand même et bien Shanks qui avait battu le retour de Zoro au 909, le Shanks de Marie-Joie qui va affronter Dadan en larmes et cependant du coup malgré que les feels soient intenses ça va être le mystère qu'impose Shanks qui le remporte. Et le dernier match de quart de finale, rencontre du père et du fils. D'un côté la mort de Ace qui se retrouve face aux primes de ses deux pères. Et oui en effet Barbe Blanche et Goldie Roger plus de 5 milliards, c'était incroyable, on a tous hurlé, mais tout de même inclassable jusqu'au bout, la mort de Ace écrase les primes. Si vous êtes en sueur technique, c'est totalement normal, nous voici dans les demi-finales des moments préférés des fans de la dernière décennie de One Piece. En disant ça, je viens de réaliser que ce sera sûrement la dernière décennie de One Piece, les années 2020, voilà, c'est super triste, voilà, je t'ai dit, voilà. L'indomptable Roger versus New Gates qui est arrivé jusqu'au sommet des demi-finales arrive face à la mort de Ace. Alors là quand même ça commence un petit peu à trembler, on se dit vraiment est-ce que les deux géants là, vraiment l'affrontement tant attendu, fanservice ultime va détrôner eh bien la mort de Ace? Non, le moment le plus tragique de One Piece pour l'instant continue son chemin et décline totalement eh bien cet affrontement mythique des deux hommes les plus forts du monde. Pour le deuxième match des demi-finales, nous retrouvons alors forcément la mort de Barbe Blanche face tout simplement à Shanks qui arrive en tatane à Marie-Joise. Sans surprise, c'est bien Barbe Blanche qui l'emporte. Toujours debout le bougre. Est-ce qu'on peut dire qu'il le remporte dans la tombe? Nous voici alors à la finale du meilleur moment de la décennie. ça devient vraiment C'est ici qu'on va discuter un petit peu, quand même, qu'on va faire un petit débrief de tout ça. On va pas vous dire juste factuellement ce qui s'est passé, mais du coup nous arrivons et il faut le dire que dans les dernières années de One Piece, les 10 dernières années qui marquent du coup, c'est très étrange parce que la mort de Barbe Blanche et de Ace intervient au tout premier chapitre justement de cette décennie finalement. Et alors eh bien nous avons le combat mort de Barbe Blanche contre mort de Ace. Finalement,
Et c'est ça qui est très fort, c'est qu'avec toutes les récentes lectures que nous avons vis-à-vis d'un Barbe Blanche, son importance extrêmement à la fois mystique, mais vraiment aussi très pratique dans l'univers de One Piece, eh bien, nous donnerait à croire que c'est vraiment capital, cet homme légendaire. Tout ce qu'il a fait depuis le début du manga, tout ce qui l'implique dans la diégèse, dans son passé, dans tout, il est si mystique. C'est sûrement un des personnages les plus importants de l'histoire du manga, c'est fantastique, mais l'intimité de Ace vis-à-vis des lecteurs l'a remporté. Alors nous avons la mort de Ace qui devient le moment préféré des fans de la décennie. Plus de 10 ans après, c'est fou, avec tout ce qu'il s'est passé, vous avez quand même préféré la mort de Ace. On vous l'a dit, il y a eu plein de propositions et tout. La mort de Ace était là. Elle s'est retrouvée face à 31 autres, elle a tout gravi et elle se retrouve en finale, pourtant 10 ans après. Une question se pose alors, est-ce qu'un événement important dans One Piece va réussir à détrôner ce drame paradoxalement si apprécié des fans? Est-ce que pour surclasser un drame, il n'en faudrait pas un autre? La mort d'un Mugiwara étant dure à imaginer, ou bien peut-être la mort de Trafalgar Law, là ça pourrait faire mal. Mais nous nous sommes rendus compte de quelque chose d'incroyable. Comme vous l'avez vu, Eiichiro Oda avait commencé la décennie en tuant Ace le 15 février 2010. Est-ce que alors un parallèle entre lui et Oden ne va pas se créer, commençant la nouvelle décennie en tuant le samouraï, car oui, les dates coïncident. Les deux commandants de la 2e division de Barbe Blanche pourraient trouver leur mort en février 2010 et 2020, pile 10 ans d'écart. Nous aurions alors le droit aussi aux larmes de Barbe Blanche qui vient de perdre un membre de sa famille, Ace et Oden. Le parallèle d'écriture ici pourrait être très émouvant. Affaire donc à suivre, mais si Oden meurt en février prochain, alors Oda est un véritable monstre. Pour l'anecdote quand même, parce que c'est très sympa de noter que la mort de Ace était quelque chose qu'il ne fallait absolument pas écrire pour les éditeurs d'Oda, quelque chose qui du coup, eh bien, semblait aberrant et que... Il faut savoir que Oda s'est fait boycott par la Shueisha pendant l'écriture du Ils lui ont fait tous la gueule. Ils lui ont vraiment demandé de ne surtout pas faire cela parce que ça allait effondrer l'histoire. Et ça allait faire niquer toutes les ventes de One Piece. Cependant, et force est de constater que c'est le moment préféré des fans français. C'est incroyable pour nous que de revisiter ça en vous donnant à chaque fois sur les réseaux et tous les tournois, les matchs. C'était vachement émouvant, c'était super cool. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Si la vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à le dire en commentaire et en likant cette dernière. Et nous, on se retrouve très vite au Mont Corvo pour de nouvelles vidéos et peut-être pour de nouveaux tournois. C'était Kitaro. Et c'était Kamaltero. Ciao ciao.